Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures de préquel. Dans les épisodes précédents, un événement majeur est arrivé. Les garçons ont affronté le Sphinx, ont trouvé une solution grâce à Caleb qui a récupéré la gemme qui se trouvait sur le portail magique pour le faire disparaître et surtout pour désactiver, pour endormir ce portail. Ils ont décidé de ne pas le détruire. Une décision qui a été compliquée à prendre tant il y a des inconnus autour de ce portail, autour des intentions de Nebenmer. En tout cas, ils ont pris la décision de ne pas le détruire. Les garçons, vous avez pris la fuite car vous avez entendu des soldats qui étaient à vos trousses. Et nous entamons notre épisode 20, les racines. Alors qu'après ce qui semblait être une éternité dans un dédale de souterrain, vous êtes ressortis dans les ruelles d'Avalon où il semble y avoir beaucoup d'agitation. Vous entendez des gens qui parlent. Il y a beaucoup de monde. Et surtout, très vite, vous allez entendre des soldats. Il y a plein de garnisons dans toutes les ruelles que vous apercevez là, à la sortie. Et vous entendez toujours les mêmes choses. Ils devront sortir par là. Ok, postez-vous à gauche, nous on prend l'est. Que faites-vous ? J'arrête un passant, je le prends par le bras et je te dis Oui. Que se passe-t-il? Nous venons d'arriver en ville. Je ne sais pas moi, il semblerait qu'il y ait des gens qui est nu à l'Empire. C'est le branle-bas de combat dans toute la ville et on nous a demandé de rentrer chez nous. Et de faire attention. Qui recherche-t-il Ils cherchent des hommes, ils sont plusieurs. Ils s'arrêtent, ils vous regardent. Enfin je crois. On en fait quoi? Il semble donc que la situation est empirée. Oh bravo. Attention, les premières applauses pour ce soir, c'est les applauses. C'est les applauses pour Tiberias. Une chose est sûre, dans ce nouvel empire, les choses ne font qu'empirer. Je le prends par le col, tu sais. Ouais. Non, mais c'était une blague. Le portail qui commence à se refermer, tu sais, les murs qui commencent à se refermer, Ouais. je le jette dedans. Bâtard. Non, s'il vous plaît, Ça se referme. Incroyable. Que faites-vous? Je crois qu'il va falloir qu'on se fasse discret. Alors je rappelle, Et attention pour la discrétion parce que vous êtes toujours habillés pour On les n'est pas discret. pour du le tout. temps d'Alguise et de l'Ouest, c'est-à-dire qu'il neige, etc. Et vous avez un homme arbre avec vous. Enfin bref, c'est compliqué. Ah. Moi, Et j'aurais un bien marteau pour la facette. j'aurais bien et utilisé. Nubis, il est là ou Non, il est pas là, Nevis. Il est pas là. Lui, il est resté pépouze. Chacun sa merde. Avec Anna, on a le même pouvoir de dissimulation. Est-ce que Ouais. ce serait possible de faire une dissimulation de groupe? C'est peut-être pas disparaître cette fois, mais changer un peu. Tu sais, quand on regarde, c'est un peu flou. Tu sais, que t'arrives pas. Contre un point d'énergie chacun, sans jet de dés, vous allez être capable en effet de créer quelque chose autour de vous qui fait que il n'y a pas d'odeur. On ne soit pas impressionné par votre stature, par vos vêtements, etc. Donc si tout le monde arrive à rester discret, ça peut, en tout cas sûr, ça vous aidera et ça peut passer. Par contre, il me faudra Sinon- un point d'énergie chacun. Sinon, moi je proposais, on devient invisible, on trouve une échoppe où il y a des vêtements locaux et on saura vite fait de quoi habiller tout le groupe. Ah, mais il n'y a que vous deux qui pourraient être invisibles. Nous, pendant ce temps-là, on est au milieu de la rue. Voilà, genre, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pas faux. Alors, choisissez-vous Oh, d'utiliser votre sort de dissimulation, les garçons, et dans ces cas-là, d'enlever un point d'énergie chacun. Je sais Ah, pas. écoute, hein, c'est pas bête. C'est pas bête. Ça me paraît pas mal. Ça Ça marche. ne nous empêche pas d'aller dans une échoppe non plus. Au moment même où les garçons utilisent leur sort de dissimulation, vous veniez d'entendre des soldats dire là-bas, ils sont là. Et d'un coup, ils ont fait pardon. J'étais persuadé qu'ils étaient. Excusez-moi. Puis ils vous regardent. Excusez-nous, on s'est trompé. Et ils repartent. Excuse-toi. Excuse-toi, connard. Scandaleux. Mais vous voyez des soldats partout. Vous voyez les maisons qui commencent à être fermées, les habitants qui commencent à tous à rentrer chez eux. Un ordre a été donné. Mais surtout, et c'est ça qui risque d'être plus compliqué pour vous, vous vous souvenez de ces petites machines qui roulaient et qui permettaient de voir si la magie était utilisée, et vous en apercevez dans certaines ruelles. Ah. Que faites-vous? Moi, elle m'intéresse ces machines, j'aimerais bien en découvrir plus. Je cherche surtout s'il y a dans les pas un grands carton. Il y a malheureusement pas de boîte en carton. Parce que sinon ce serait trop Ah, facile. merde. Et ouais, ce serait trop facile sinon. Allez. Est-ce qu'il y a une botte de foin ou Il y a un buisson? Malheureusement pas de boîte de foin. Il y a des buissons, mais il n'y a pas de boîte de foin.
Déjà, on a Parce que même si on va dans une échoppe, en fait, ça va être louche, surtout s'ils commencent déjà tous à fermer et qu'on Exactement. arrive en disant ouais, on a besoin de se cacher. Bon, J'avoue, c'est ça complètement va être un cramé. peu, C'est complètement cramé. ouais, ça va être un peu collabolant d'ici, donc. C'est ça. Bah, Et si on quittait la ville? Ouais, mais on est où déjà? Il surveille Aucune idée. sûrement les portes. C'est Ouais, ça mais l'idée. quoi. Est-ce que c'est pas le moment d'utiliser le super portail de leur Magic Oisin? Alors, c'est une très bonne Est-ce qu'il idée, va assez loin? mais Il pourra pas aller assez loin. bah, c'est surtout que ne connaissant pas la ville, il pourra pas vous donner un spot précis de la ville. Et si c'est pour vous rapprocher du centre, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Ça évitera non, à mais- Usine d'utiliser sa carte, quoi. Qui se prépare Sinon, la les tête, hauteurs. le Il y a palais pas de non. Guise, tu vois, un truc tranquille. Non, non, c'est beaucoup trop Sinon, loin, évidemment. faut qu'on aille en hauteur parce que toutes ces sphères là qui patrouillent, elles sont sur des Elles sont au mécanismes sol, ouais. qui sont au sol. Donc déjà, on s'éviterait ça en essayant de monter un peu sur les toits ou d'aller un peu en hauteur. Je sais pas ce que vous en pensez. Au moins qu'on ait le temps de souffler un petit peu et puis de créer un plan, quoi. On va se taper les patrouilles avec le Draren Shift, alors c'est pas forcément. Alors là-dessus, Anna, par contre, elle n'a pas totalement tort, c'est qu'il y en aura partout. C'est une ébène-mer, c'est une ruche, c'est clair. Appelez Taxi Dragon. Regarde, excuse-moi, on a un petit problème. Non, on se sépare, hein. Ils recherchent un groupe. On n'a qu'à partir chacun de notre côté, on sera moins suspect. Ouais, Ça va mais être- dans quelle direction? C'est ça le plus le problème. Et ben, on suit la course du soleil. Bah, on se donne Au moins, rendez-vous vous au port de la irez, ville. au moins, vous irez au même endroit si vous suivez la course du soleil. Par des ruelles différentes, mais vous arriverez au même endroit. Oui, c'est vrai. Oui, on peut. Bah, déjà, je fais un truc avant, c'est Ouais. que je retire la gemme de coton et je la mets dans une poche de C'est de noté. mon manteau. Carrément, ça marche. C'est juste pour dire comme ça. Donc, Est-ce que on va Si faire on, l'ouest, là. si on est séparés, est-ce qu'on sera toujours discret? Ou alors séparé, Il ou vous alors on faut, fait. il faut un groupe avec Anna et Caleb. En fait, il faut un groupe avec Anna et un groupe avec Caleb si vous vous séparez en deux. Bah, on peut faire deux groupes. Hein. Vous tentez ça et vous tentez en suivant la course du soleil comme dit Oisin, au moins vous arriverez au même point, mais par des ruelles différentes. Ouais. Ouais. Et Très puis, bien. bah, Ouais, je je sais pas sais si pas. on a quelque chose à faire à Valonne du coup encore, ou là faut juste qu'on essaye de se poser pour discuter. Donc Ouais, on c'est peut ça, se diriger tirer, vers hein. les portes de la ville, vers la porte ouest de la ville du coup, Ok, en suivant le ça soleil. Et puis voilà, au moins qu'on trouve un coin, quitte à ce que ce soit en forêt ou quelque part. Tout à pour, fait. Qui va avec qui On va peut-être faire un point, quoi. la bibliothèque, par exemple. On Comment récupère. On pourra peut-être s'arrêter à la bibliothèque vite fait. Ça m'intéresserait Si de. vous trouvez la de faire une bibliothèque, pause carrément, de quelques heures, histoire de se poser dans des bien sûr. dans des choses confortables, Alors, lire des on est grimoires. recherché partout quand même, mais Alors en tout cas, Ouais, alors que vous vous séparez, il va me falloir les groupes. Qui va avec Anna, qui va avec Caleb. Moi, je reste avec Anna. Ok, ça marche. Je vais avec Anna aussi. Ok, ça marche. Tiberias, Caleb, Ok. Ava, Ouais. vous serez ensemble. Je vais vous demander Ok. à chacun d'une des personnes du groupe, celui qui va mener le groupe, qui va mener la danse, qui va suivre cette direction du soleil, de me jeter un dextérité plus survie en difficulté 6. Donc dans le groupe d'Anna et dans le groupe de Caleb. S'il vous plaît. Dextérité, survie, j'aurais combien? vas-y Hugo, hein, je pense que t'es meilleur que moi. Regardez les gars, moi ça me fait 4. Ouais, c'est pareil pour moi. D'accord, c'est noté pour le groupe de Caleb. Le groupe de Caleb est parti. Tiberias, Caleb et Ava, vous partez. Vous avez vu quelques escouades, il y en a partout en effet. Vous êtes passé mais vraiment à quelques centimètres d'une troupe. Ils sont passés par là, ok. On les a vus par là-bas, on y va. Il y en a vraiment partout. Mais vous êtes passé. Vous avez franchi au moins 100 mètres. Dans le groupe d'Anna, j'avais besoin d'un geste, sinon j'agis moi. Ok, vas-y, je me lance. Allez, vas-y, Noltar. Fais-nous rêver. Allez. Noltar, votre groupe avance. Ils étaient très bien partis. Donc c'est Noltar qui a pris la tête. Vous êtes au niveau d'une ruelle qui est beaucoup plus marchande. Bien que tout soit en train d'être fermé, il y a encore beaucoup de gens. Et à un moment donné, sans doute parce que vous avez raflé la foule ou quoi que ce soit, vous avez entendu
parce que vous l'aviez pas aperçu, une de ces petites machines lançait l'alerte. Détection de magie. Détection de magie. Et vous entendez les soldats. Par là! Par là! Aussitôt, vous voyez la foule qui s'écarte. Et des carreaux sont tirés vers vous, les garçons. Que faites-vous? Vous voyez les soldats qui commencent à partir, qui hurlent, qui courent vers vous. Que faites-vous? Il y a la foule qui s'écarte. Moi, je dis, Ouais. on s'écarte avec la foule. On est innocent. Carrément. Carrément. Vous... Ouais, je t'écoute, Oisine. En fait, je sais. Non, rien. On essaie de rester ensemble pour l'instant. D'accord. Je fais la même chose que plus tard. Je dis, toi, je participe à la cohue en disant où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui se passe, tu vois, je m'inquiète un peu en mode vieillard qui sait pas où il est et qui sait pas ce qui lui arrive. Pendant quelques secondes, ça va marcher. En fait, pendant quelques secondes, il y a les gens autour de vous qui sont, je ne sais pas, ils étaient là il y a une seconde. Mais les soldats, en fait, ils sont attirés par la machine qui commence à avancer vers vous. Détection de magie. Détection de magie. Et ils avancent vers vous avec leurs arbalètes et leurs lances. Du coup, je fais. Vas-y. Vas-y. Non, moi je proposais avec dissimulation 2, vu que je peux carrément cacher des trucs personnels. Est-ce que ça couperait la dissimulation classique, mais Ouais. ça pourrait peut-être cacher la magie, surtout d'Oisine, qui doit être Pas assez la- facile à détecter. Pas la magie, ça va être les objets, mais pas la magie. Les objets. En fait, là, alors que t'as... En fait, sans enlever la dissimulation qui est là actuelle, tu pourras pas, si ce n'est cacher un objet, tu vois. Si tu veux cacher Non, mais votre... Ce que je parle, c'est qu'on redevient visible, entre guillemets, mais... Dans tous les cas, avec on- cette on machine... n'émettrait plus de magie. Avec cette machine, c'est un sort d'aurora qui est là. Quoi que tu utilises, tant que c'est de la magie, il va le voir. Même si tu utilises dissimulation, il verra qu'il y a de la dissimulation. C'est ça que je veux dire. D'accord, même la 2, ok. Ouais. Non, bah moi, je cherche vite fait, je sais pas, une contre-allée, un truc pour qu'on s'évacue discrètement parmi la foule, tu vois, qu'on reste pas à traîner là. Est-ce que vous suivez Anna? Ok. Ouais. Je vais te demander, Anna, parce que c'est toi qui vas mener un jet de survie et de dextérité. Par contre, c'est clair qu'à partir du moment où vous allez fuir, ils vont vous suivre. Les garçons, vous êtes Tiberias, Caleb et Ava, vous avez entendu du bruit, vous avez compris qu'ils ont été vus. Mais jusqu'à preuve du contraire, sauf si vous me dites le contraire, vous continuez à avancer. Vous continuez à avancer? Ça marche. Vous partez tout droit, vous continuez à avancer. Vous voyez les soldats qui sont tous en train de converger vers d'autres ruelles. Anna, tu pars en trombe. La ruelle est hyper étroite. Vous entendez des carreaux qui partent du dessus. Ils sont là! Ils sont là! Vous êtes engouffré dans une ruelle qui malheureusement est tellement étroite qu'il vous devient difficile de passer. J'arrive tout de suite. Oh putain. Les garçons, sans jet de dés, tous, un carreau va venir. D'abord Noltar. Un carreau t'a effleuré, est venu écorcher ta jambe. T'as fait ralentir, tu prends un dégât. Oisine, c'est au niveau de l'épaule. T'as pris aussi un dégât. Anna, c'est au niveau de ton pied. Tu prends un dégât aussi, ça vous a ralenti. Les soldats sont à quelques centimètres de vous. Vous pouvez sentir leur odeur, vous pouvez sentir et entendre surtout leur armure qui avance, Tiberias, Caleb, Ava. Enfin, Tiberias et Caleb, il y a Ava qui d'un coup a levé sa main. Stop! Je les ressens. On peut pas les laisser. Que faites-vous? Ok. Ils sont loin ou là ou pas loin? Tu le vois qui s'arrête? Par là! Suivez-moi! Il emprunte une ruelle hyper escarpée. Est-ce que vous le suivez? Bah oui. Je pense qu'on n'a pas trop le choix, ouais. Sinon j'aurais fait une diversion, mais bon, faut qu'ils soient pas trop loin, quoi. Ils sont pas très loin. On entend les soldats hurler, donc ils sont pas très loin. Si tu veux faire quelque chose, Tiberias. Est-ce que autour de nous on voit des soldats, tout ça ou pas? Ouais, il y en a Ou partout. nous y a personne? Il y en a partout. Ouais, mais peut-être une pas, action à faire très si on proche. arrive devant les. Pardon de te couper. Peut-être une action à faire si on arrive devant les soldats et qu'il y a un gradé. Ouais. Dans chaque escouade, c'est sûr, il y en a forcément un, ouais. Donc on arrive à se rapprocher de la fameuse ruelle du coup. Mhm. Du coup, les soldats sont sûrement. Il y a sûrement un capitaine ou un truc comme ça. Ouais. J'arrive au niveau du capitaine, tu sais. Ouais. Je lui prends le bras et je fais. Tu sais, j'enlève ma capiche, je fais numéro 6, en mission pour le palais. Ils sont avec moi.
escortez-nous jusqu'au palais impérial. Nous n'avons pas oublié. Il s'arrête. Numéro 6. Il regarde derrière lui. Numéro 6 est revenu. Et il regarde la ruelle par laquelle vous passez. Par là, on peut passer. Oui, par là. Suivez-nous. Ils se mettent à s'engouffrer. Ils sont 5. Ils s'engouffrent dans la ruelle. Joli ça, Caleb. Les garçons, Bien vu. l'autre groupe, vous êtes. Les carreaux continuent à voler autour de vous. Voulez-vous faire quelque chose avant que vous n'arriviez à un point particulier, la fin de la ruelle qui embouche sur quelque chose? Ou est-ce que vous continuez simplement à tracer finalement? Je pense que là, au point où on en est, on peut continuer à aller voir au moins jusqu'au bout de la rue. Les garçons, vous allez arriver tous en même temps. Vous allez voir Caleb, Tiberias et Ava arriver par l'opposé, une autre ruelle. Vous arrivez dans ce qui semble être une espèce de sanctuaire, une place carrée, entourée par des couloirs qui sont entourés de pylônes. Vous arrivez là, vous voyez les garçons en face, les soldats sont juste derrière vous. Eux par contre ils sont escortés par des soldats. Que faites-vous? Par là, ils sont là! Attrapez-les! On va prendre un ordre. Docteur, qu'est-ce que tu fais? Je regarde dans la direction de l'autre groupe en fronçant les sourcils, genre qu'est-ce Non. qui se passe? En fait, au début, comme je disais, vous avez cru qu'ils étaient escortés, mais à partir du moment où ils sont arrivés, vous avez vu Caleb qui s'est arrêté parce que lui aussi, il sait très bien ce qui va se passer. Les soldats viennent de capter, et du coup, ils s'apprêtent à vous tirer dessus avec leur lance ou avec leur arbalète. Bah du coup je me mets devant et je fais arrêtez, amenez-moi un haut gradé tout de suite. Et je regarde les autres en mode bah bougez pas, on est un peu cernés de toute façon, il n'y a pas beaucoup de solutions là à part si on fait pop le portail. Vous voyez ça, et malgré cela, il tire sur Caleb. Caleb, un carreau part. Ne l'écoutez pas! Ils sont... Oh putain la vache. Je veux bien un jet de vigueur et de dextérité s'il te plaît, Caleb. Ils sont avec eux! Arrêtez-les! L'ordre de l'empereur! Arrêtez-les! Noltar, je reviens vers toi dans 2 secondes. Tu pourras agir. Caleb s'est mis devant vous. Il a tenté d'arrêter. Une difficulté? 6 s'il te plaît. Tu as 4 succès. Caleb, avec ta dague, tu as repoussé le carreau. Noltar, ça va être à toi de jouer. En fait, en faisant cela, ils ont repoussé l'autre groupe, Tiberias, Caleb et Anna jusqu'au centre, à vos côtés. Les gardes commencent à vous encercler, essayent de mettre en point une stratégie. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Je vais activer. J'ai envie d'activer mon Equinox niveau 2, pleine D'accord. lune. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça fait? Ouais, vous êtes enveloppé d'un voile ténébreux, insondable et opaque, prenant la forme d'âmes et de créatures de l'autre monde. Vous immunise contre toute magie, vous gagnez 2 de vigueur tant que le voile de protection est actif. Et ça dure 1 des 3 tours de protection. Noltar, alors tu perdras un point d'énergie, mais étrangement, est-ce à cause de toutes les énergies que tu as côtoyées ces derniers temps là dans le temple? Pape jette des... Vous voyez Noltar qui est entouré d'une fumée épaisse noire, parcourue par des visages, des spectres, et qui commence à tourner autour de lui. Oisin, qu'est-ce que tu fais? L'étau se resserre, les soldats sont en train de vous encercler. Rendez-vous! Ils sont en train de pointer leurs armes sur vous. Rendez-vous tout de suite au nom de l'empereur! Oisin, qu'est-ce que tu fais? Là, j'examine la place, je regarde sa configuration, c'est vraiment c'est une place ronde, c'est ça? Alors, où vous êtes, c'est assez carré comme tu vois sur l'image. Elle est entourée par des espèces de couloirs avec des grands pylônes, mais c'est rectangulaire, pardon. Et c'est pas une place de ville, c'est Non, en fait, c'est un passage, quoi. C'est un passage entre les ruelles qui est ouvert. Okay. C'est la lumière là du milieu, du soleil qui passe au milieu. C'est ça. D'un bâtiment. C'est ça. Ok. Ah oui, bah ça change du coup. Il y a combien de gardes à peu près là qui se ramènent vers nous?
Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 suites de visibles. Mais vous entendez d'autres bruits. Ok. Et là, les passages qu'on a empruntés, c'est des, comment dire, il y a des plafonds, etc. pour Non, en fait, pour accéder. tu vois un peu ces couloirs très étroits des vieilles villes latines ou orientales, tu sais, qui montent très très haut, en fait, tu vois. Mais avec des façades très plates. Ok. Là, Bah devant toi, usine, il y a très peu de choix en fait. Soit l'affrontement, soit en effet se rendre. Ouais. Bah je vais tenter l'affrontement. Hein. D'accord. Je t'écoute, usine. Euh, De toute façon, vous les portez pas dans votre cœur. Hein. Pas l'affrontement direct en fait. Je vais plutôt éviter qu'on soit submergé par davantage de soldats. Donc je vais D'accord. avec mon bâton, je vais une boule, un éclair. Ouais. J'essaie de repérer les endroits un peu fragiles sur les Carrément. toits ou les pans de mur pour bloquer les passages. Je veux bien un jet de magie, donc un D20 plus ta magie, s'il te plaît. Et ce sera Tiberias juste après. Vous voyez Usine avec son bâton qui fait apparaître un éclair. Putain, il est chaud, Usine. L'éclair part, vient s'éclater à ce niveau-là, là, au niveau d'une porte, d'un passage. Vous entendez pas mal de soldats arriver. Il y a des immenses morceaux de pierre qui tombent. D'ailleurs, ce soldat est éclaté sous les pierres. Et tous les autres soldats ont fait un pied en arrière face à cette démonstration magique d'Oisin. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Moi, je voudrais juste. Là, on est bien tous en cercle, comme Oui, indiqué, comme là. sur l'image, ouais, exactement. Est-ce que, assez proche, par exemple, ici, Ouais. il y a une issue ou une voie qu'on pourrait emprunter? En gros, de ce que vous voyez, en fait, ici, là, pour le coup, Caleb et toi, vous voyez une troupe qui arrive. En gros, le couloir est plein d'une troupe, quoi. Le seul passage, en fait, qui est plutôt libre, entre guillemets, où tu sens pas avoir de soldats, c'est celui qui est en face de vous. Juste ici. Ok, alors moi ce que je sais pas si et j'aurais besoin de plus de précision par Ouais. rapport à mon pouvoir que j'ai, Oui, c'est que j'ai mon rayon de lumière ouais. qui aveugle les cibles sensibles à la magie de sol, mais Oui. je pense qu'ils sont à peu près tous sensibles à la magie de Là, sol. oui, clairement. En plus, il fait très beau. En plus, ils sont en armure. Imagine comment ça reflète dessus. Complètement. Donc l'idée ça aurait été d'avec mon bouclier faire un rayon de lumière tout autour, en Ça prévenant mes coéquipiers avant quand même, tant qu'à faire, Carrément. c'est mieux. Surtout Noltar Et pour le puis coup. qu'on profite de cet éblouissement pour justement se barrer en fait. Ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, que tu jettes le dé qui est demandé. Alors c'est Et puis on verra si ça a marché. modificateur Intel SR10. Alors, Donc, c'est juste, un D20 plus ton intelligence, ok. SR10, et nous pourrons voir en effet quel va être l'impact. En tout cas, tu vises en premier Oui. d'abord ceux qui sont devant toi et puis si possible tout le rond en fait. Bah ouais c'est ça. Ouais. Ouais, ok. L'idée c'est juste de les éblouir le temps qu'on puisse se barrer. Bien sûr. Et je fais aux autres, préparez-vous, genre je parle pas trop fort pour pas que les autres entendent, Bien mais sûr. fermez vos yeux quoi. Fermez vos yeux. Fermez vos gueules, je me concentre. Allez, c'était difficulté 10. Ça passe. Ça fait 15 en tout. Vous voyez Tiberias qui agite son bouclier tout en vous demandant de fermer les yeux et de vous baisser. Un immense rayon de lumière qui va d'abord éblouir tous ceux qui sont à votre droite. Ici, là. Vous voyez où je ping? Ils sont au sol. Ah, et surtout, les deux qui sont en face de vous sont complètement éblouis. Il y en a un qui a carrément lâché son épée. Ah, qu'est-ce que c'est? Magie noire! Et on n'est pas sur Puis des après infos. je crie, fuyez, courez, Anna, par là, suivez-moi. tu entends ça, qu'est-ce que tu fais? Toi, Anna, tu vois que les soldats juste derrière se rapprochent, ils sont vraiment à quelques centimètres de toi. Anna, qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'entendre ça, tu viens de voir la lumière. Que fais-tu? Depuis qu'on est sorti du souterrain, j'ai eu le temps de recharger mon flingue. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai pas envie. Enfin, bon, voilà, moi j'ai jamais tué personne non plus. Le vampire, ça comptait pas. Je comprends remets- ce que tu veux dire. Tu penses que ton personnage il serait pas capable de tuer ces gens qui répondent à des ordres. Mais bon, là, t'es chaud. Alors, je vais essayer de leur caler une balle dans le genou à chacun Ce pour qui- que la douleur et la blessure Ça les marche. empêchent de m'approcher. Ceux qui sont derrière toi?
Enfin, qui sont ici pour le coup. Ouais, bah, j'essaie de courir nos arrières le temps que les gars forcent le D'accord. passage. Ça marche. Alors, s'il te plaît, je vais te demander un arme, pardon, pas du tout arme blanche, un archerie plus dextérité, difficulté 6. Vous entendez les gars un coup de feu gigantesque juste derrière vous. C'est Anna qui vient de tirer en visant les jambes, au moins une des soldats qui sont juste derrière elle. 4 succès. Le soldat qui est juste devant toi, sa jambe, littéralement au niveau de sa rotule, explose. Il y a une immense fumée qui sort de sa jambe, du sang, il tombe au sol, il est complètement démembré. En fait, le coup était tellement près que ça l'a démembré. Il hurle. Je regarde l'autre, c'est en pointant le flanc sur lui, je fais approche pas, sauve ton collègue. Je m'impose sur toi, Anna. Caleb, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? On est juste avant le tir d'Anna. Il y a eu le rayon de lumière. Que fais-tu? Très honnêtement, pour moi, si on est dans la ville des Ebenberg, il y a des milliers de soldats qui vont pouvoir se ramener. Moi, je me casse, hein, on peut Ok. rien faire là. Ok, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Tiberias. T'essayes de passer sur le chemin tout droit là? Ouais, là où Ok, tu ça vas, marche. où va. Je veux bien, s'il te plaît, un jet de dextérité et de bagarre et mêlée. Tu vas falloir rentrer dedans. Peut-être que Caleb va faire un joli passage là-dedans. Allez, on y croit. Difficulté 7, s'il te plaît. Le plaquage du rugby. Le plaquage. Et oui, parce que Caleb, son personnage est assez frêle. Enfin, le personnage de Caleb est assez frêle. Il est très rapide, il est très élancé. Et puis il est jeune. Mais Tiberias le sait, il a une force redoutable, Caleb. 2 succès. Caleb, tu viens de passer, t'as réussi à pousser celui qui était ici, qui était aveuglé, sans pour autant le mettre à terre. Par contre, le deuxième, tu lui es rentré dedans totalement de tout ton poids. Et en fait, vous êtes tombés l'un et l'autre au sol. Et toi, t'as entendu l'armure se fracasser, etc. À moi. D'abord, Anna, tu viens de dire à cet homme, à ce soldat de sauver son compagnon. Mais c'est mal connaître les soldats de Nebenmer qui répondent malheureusement aveuglément aux ordres de leur empereur. Et il te lance son javelot. On est à 2 mètres. Attention. Attention parce qu'elle est blessée, Anna. Hein, sévèrement. Attention. Allez, on croise les doigts. On est sur 2 succès, s'il te plaît. Anna, un dextérité plus vigueur. Difficulté 7. On en a 2 esquivés. La lance est partie. Allez, Anna. J'enlève celui-là qui va mourir. Son corps et sa jambe est totalement démembrée. Je dis 3 succès. Anna, t'as esquivé la lance qui est partie s'éclater par terre. Au même moment, Noltar, tu as mis tu as fait ton appel d'ombre. Tu as vu ce qui s'était passé et tu entends un coup de carreau qui vient s'éclater sur ton thorax. Hop, c'est lancé. Je veux bien, s'il te plaît, un jet de vigueur seul à 2 succès, vigueur, difficulté 6. 2 esquivés, s'il te plaît. Noltar. Le carreau est parti, fend l'air et vient en tout droit vers toi, Noltar. 1 succès. En fait, le carreau est venu écorcher ton thorax, tu perds un point de vie. Au même moment, vous avez entendu un coup de feu. Vous souvenez-vous, je vous avais parlé de l'avancée technologique de l'armée de Nebenmer et vous avez aperçu juste derrière ce soldat, en gros des soldats qui commençaient à arriver, qui semblent être bien plus armés. Il y a eu un tir avec un fusil. Les armes de Nebenmer tirent des projectiles grâce à la hava en direction d'Oisin. Attention, Oisin. Ça part vers toi. Vous voyez une immense projection de feu. Oh là là. Un vigueur seul, Oisin, un seul à esquiver, difficulté 7, ça devrait le faire. Le projectile est parti. Traverse la pièce en direction d'Oisin. Mais ça suffit, Oisin. La balle est venue écorcher ton épaule, tu prends un dégât. Le sang vole. Tiberias et Caleb, les soldats qui sont en face de vous, qui allaient vous attaquer, sont totalement aveuglés. Ils n'attaquent pas. Cependant, il se passe quelque chose. Alors que vous venez d'entendre le coup de feu, vous apercevez quelqu'un arriver vers vous. Vous le connaissez très bien. Il s'agit d'Azrael. Il arrive vers vous. Il a son épée en main. Ils sont là! Au nom de l'empereur! Il agite son épée. Il est temps que cela s'arrête. Et puis, il s'arrête net. Je vous le montre dans une seconde, quand mon Roll20 aura bien voulu. Il s'arrête net au moment où il aperçoit Anna. Il s'est avancé. Il est tout proche d'Anna. Et il s'arrête.
Quand il te regarde droit dans les yeux, Anna. Toi. Alors tu es exactement comme lui. Alors tu es de son côté. C'était sûr. Nous le savions. J'empêcherai cela. Il dégaine son épée, s'apprête à te frapper. Tiberias, tu es juste à côté. Je te donne l'occasion, si tu le souhaites, et seulement si tu le souhaites, de prendre le coup. Mais tu vas le prendre. T'inquiète, je l'arrête. Ouais, autant prendre le coup. Je voulais lui faire un bouclier, mais autant prendre que je prenne le coup direct. Et en même temps que je prends le coup, bah, je voudrais justement me dresser devant lui et le regarder dans les yeux. Ouais. Et d'abord voir si il me met le coup, et Ok, après ça marche. on verra ce qui se passera après. Il t'assène un coup et en fait tu vas voir, c'est très étrange, au moment où tu t'es mis devant, tu t'es interposé, il a complètement lâché. Tu sens qu'il y va pas du tout de toutes ses forces. Il veut pas te frapper toi. Tiberias, je veux bien un jet de vigueur seul, à 7 ou plus, il y en a 3 à prendre. Vraiment son visage, enfin on le voit pas avec le masque, mais son mouvement, son corps a complètement lâché. Il voulait pas mettre toute sa force pour toi Tiberias, il voulait la mettre pour Anna. Difficulté 7, tu m'as dit? Ouais, s'il te plaît. 2 succès. En fait, et c'est dire, parce qu'il va pas mettre toutes ses forces dedans. Hein. Tu l'as vu ralentir, l'épée est quand même venue frapper ta poitrine. La lame s'est gorgée d'une énergie dorée, et comme une espèce d'éclair qui t'a propulsé, Tiberias, contre les feuillages de l'autre côté. Vous voyez Tiberias qui est parcouru d'éclairs. Qu'est-ce que c'est que ces armes? Vous voyez Azrael qui reprend son épée et qui frappe de toute cette force, cette fois-ci Anna. Il se souvient pas de moi, j'ai l'impression. Apparemment, il s'est... Ou alors si, justement. Ou alors si. Au moment... Anna, toi, t'es complètement sonné. Là, je sais pas, t'as combien de dégâts, Anna, en tout? Enfin, il te reste combien de points de vie? Ouais, c'est ça. Tu commences à perdre beaucoup de sang, ça commence à tourner tout autour de toi. T'as vu juste la lame s'approcher comme ça. Et vous voyez Ava qui chope la lame. Avec ses 2 mains, vous entendez son écorce se déchirer. Tu ne l'auras pas. Vous entendez la lame d'Azrael. Cache bien son jeu, le petit Ava. La lame d'Azrael qui est brisée, qui explose. Les mains relâchent la lame d'Ava. Elles sont couvertes de sang. Lorsque l'épée d'Azrael transperce le cœur d'Ava. Les garçons, lorsque son épée transperce le cœur d'Ava, vous voyez une lumière bleutée, azur, extraordinaire sortir de l'entaille de la lame, et depuis le gouffre de la poitrine, des fleurs bleutées jaillir de partout et embaumer la place de tout son éclat. Une pluie de pétales, pas de sang, que des fleurs. Son corps se craque, commence à ressortir, vous voyez, des branches qui commencent à pousser sur ses épaules. Et vous voyez Ava qui commence à se transformer comme un papillon qui s'extirpe de son cocon. Vous voyez le druide Nis se transformer en un chêne gigantesque. Tout en se transformant d'ailleurs, sa voix, qui est devenue ultra perçante, est en train de résonner dans la place. Elle vous répète sans cesse de fuir. Fuyez mes amis, accomplissez votre destin. Fuyez, et l'arbre commence à prendre toute la place au milieu. Des branches commencent à s'étendre. Les garçons, le chêne gigantesque éclate la place, expulse les roches, fait tomber les piliers, condamnant la pierre, faisant jaillir la vie. La nature tout entière, le sol se met à trembler, tout explose. De toute façon, si vous restez là, les garçons, malheureusement, si tout est hors de contrôle, le chêne risque de vous emporter avec lui. Est-ce que vous rejoignez Caleb? Est-ce que vous écoutez la voix d'Ava? Est-ce que vous fuyez dans l'ordre? Noltar, qu'est-ce que tu fais? Tout est en train de s'éclater par cet arbre gigantesque. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Je chope Anna et puis je chope Anna et je me casse. J'arrive 2 secondes, Anna. Oisin, tu as vu Noltar qui a pris Anna dans ses bras. Et pour la première fois, Noltar, ça, on va y revenir dans 2 secondes. Pour la première fois, Noltar montre
d'habitude toujours très doux, très bienveillant, j'aime bien le rappeler. Là, on voit tous ses muscles qui sont contractés. On voit que l'aura d'obscurité autour de lui est en train de se gorger d'éclairs. Il a changé de comportement, Noltar. Oisin, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu fuis comme le veut Ava? Est-ce que tu pars? Ou est-ce que tu veux faire autre chose? Ouais, non, je vais fuir aussi. Avant, je trouve très bien quand même. C'est un arbre qui est en train de pousser, pas dire. Oui, en fait, les Druidnis, la version finie du Druidnis, quand le Druidnis meurt, il se transforme toujours en arbre. C'est sa forme d'immortalité en fait. Il est en train de se transformer en chaîne gigantesque en plein milieu de la place en fait. Mais du coup, juste avant de partir, rapidement, je pose ma main vite sur le tronc de l'arbre qui est en train de grandir pour communiquer avec lui à travers mon Trop bien. animalisme là. Ouais. Et déjà, j'essaye de ressentir sa présence si je sens qu'il est là. Il est encore là, ouais. Ressentir. Et je lui dis juste merci mon vieil ami, merci. Et puis j'enchaîne sur un départ. Au moment où Oisin part, on pourra apercevoir depuis le visage qui est en train de se former au milieu du tronc la sève qui coule comme si l'arbre pleurait avec les mots d'Oisin. Tiberias, tu vois Oisin partir, tu as vu Noltar prendre Anna et partir. Qu'est-ce que toi tu fais, Tiberias? Je vais me relever de mon buisson et ouais. Si je vois encore Azrael, je voudrais juste... tu l'aperçois, ouais, dans les branches. Bah, je voudrais lui crier avant de partir. Souviens-toi pourquoi tu es en vie. Je t'avais dit que tu connaîtrais mon nom en temps voulu. Mon nom est Tiberias. Excellent. Souviens-t'en. Et je m'en vais. Au moment où t'as dit ça, où on voit Tiberias partir, en fait, Azrael est en train de se débattre. Il s'est arrêté, il vient de comprendre. Il a compris qu'il a fait une erreur. Il est enveloppé dans les racines. Anna, tu vas pas pouvoir faire grand chose, mais si tu veux faire quelque chose, ça selon ce que tu veux faire, je te dirais. Mais en fait, pour la première fois, Noltar est pas du tout tendre. Il te serre, il te fait mal même. Il te serre hyper fort. Que fais-tu, Anna? Vraiment parce que j'étais juste à côté. Ouais. J'aurais juste tendre la main pour essayer de récupérer, je sais pas, une feuille. Carrément. Carrément, bien sûr. Vous voyez en fait Anna qui est agrippée par Noltar, magnifique ça les garçons, qui a réussi à attraper, à cueillir une fleur bleue, qui a emporté Caleb. Tu vois tout le monde qui te rejoint. Est-ce que tu fuis? Qu'est-ce que tu fais, Caleb? Moi je cours, hein. Caleb vous montre le chemin en fait. Et bah d'ailleurs, voilà ce qui va se passer les garçons. Caleb il fait face à d'autres soldats, il a dégainé son épée, il commence à les trancher, en fait à faire un passage devant vous. Noltar, on t'aperçoit. Vous les garçons, vous avez aperçu que vous êtes en train de vous noyer dans de l'obscurité. Avalon entière. Toute la cité est en train d'être avalée par l'obscurité. Quelque chose que nous ne savons pas. Nous savons déjà que Noltar est un enfant de Cain. Ce que nous ne savons pas, c'est que Noltar, il contient ce qu'on appelle le monstre, la bête, en lui depuis des années. C'est pour ça qu'il est aussi bienveillant, il a gardé son âme. Et là, il rentre dans ce qu'on appelle une frénésie. Les éclairs, l'obscurité est en train de ravaler le ciel d'Avalon. Et nous apercevons des nuées de chauves-souris s'abattre sur la cité et faire tout ce que Noltar n'est pas, un massacre. Elle commence à s'attaquer aux soldats, tandis que vous êtes en train de fuir. Les éclairs s'abattent sur les habitations. Et les garçons, vous entendez ceci alors que vous fuyez la cité. Vous entendez « Mes racines sont profondes dans la terre. Elles appartiennent à la terre. Mon âme appartient à la terre. Et lorsque j'y retournerai comme un frère, debout, droit et fier d'avoir protégé sa mère. Alors je serai immortel comme les chênes des forêts d'Osnia. Les fleurs de mes branches inonderont le monde de leur parfum et alors le mal saura. Il connaîtra le parfum d'Ava. Il saura qu'en ce monde de noir, un cœur toujours battra. Le mien, le vôtre, le tien. Oui, il saura. De tout cimetière naissent les jardins. Les garçons, pour nous, les spectateurs, nous, l'œil omniscient, moi, le narrateur, nous allons vous perdre de vue pendant quelque temps. 3 jours exactement. Vous allez fuir, profiter du carnage qu'a provoqué Noltar à travers le désert.
D'abord, par les ruines qui bordent Avalon, les dunes sèches, ce temps aride, pardon. Pendant 3 jours, vous n'allez faire aucune halte. Pas parce que vous ne le voulez pas, mais parce que d'une part, les soldats vont continuer, certains, à vous poursuivre, mais surtout parce que Noltar est inarrêtable et que vous aurez vite compris que si vous allez essayer de l'arrêter, il vous tuera. Pendant 3 jours, vous allez marcher, et on vous retrouve quand tout s'est enfin calmé. 3 jours après, loin de la cité d'Avalon, quelque part, dans le désert. Noltar s'est calmé, mais personne ne s'est parlé depuis un moment. La nuit est tombée sur le désert. Il est tard. Vous êtes épuisés. Certains ont des blessures qui saignent encore. Et vous êtes tous séparés. Pour l'instant, il n'y avait pas eu l'envie, peut-être le respect de vous parler. Noltar est seul, à votre gauche. Vous êtes arrêté au niveau d'un petit oasis. Personne n'a encore mangé d'ailleurs. Au milieu de la table qui a été dressée par Caleb, qui reste toujours sans émotion, pas sans empathie, mais qui n'est pas attristé, qui ne subit pas la même peine que vous. Anna est autour de cette table, fatiguée, épuisée. Oisin est autour du feu. Plus loin, Caleb a monté la tente et Tiberias, lui, est en train de remplir les gourdes. On va d'abord commencer par Noltar. Noltar, tu es face à ces immenses palmiers. Tu n'as pas dit un mot. Tu as réussi à te calmer, mais tu n'as pas dit un mot depuis tout ça. Quand tout à coup tu aperçois un oiseau bleu se poser sur une branche de palmier, t'observer. Que fais-tu, Noltar? Je me rapproche de l'oiseau. Ouais. J'essaie de rester calme. Ouais. Pardon. Ça a l'air d'être un truc plutôt exotique. Ouais, assez exotique. Ça ressemblerait aux oiseaux rares du sud, justement. Extrêmement rares, mais ce qui est étonnant, c'est son pelage qui est un bleu argent magnifique. Et l'oiseau te regarde avec ses 2 yeux bleus. Je tends ma main. Il s'envole, il s'approche, il se pose sur ta main. Il est d'une extrême douceur. Puis un petit oiseau. Tu as l'air bien loin de chez toi. Est-ce que tu as des choses à nous dire? Quand tu dis ça, il se penche comme ça, il penche sa tête pendant que tu parles. Et s'envole. Et en s'envolant, la plume comme ça redescend sur le sable. Peut-être, c'est sans doute une illusion, la fatigue, t'es épuisé, Noltar. Ça t'a demandé tellement d'énergie. Mais dans le sable, avant que ce dernier soit balayé par les vents, tu as cru apercevoir, sans doute un effet de pareidolie, le visage d'Avin, dans le sable. Oisin, tu es face au feu qui crépite. Tu es très calme, et tu as simplement vu cet oiseau se poser vers Noltar, c'est tout. Que fais-tu? Ok. Du coup, tu t'as dit que la table était dressée, donc je prends deux petits verres ou 2 petites tasses sur la table, et je vais au niveau de l'étang là, les remplir d'eau. Je les mettrai rapidement autour du feu en mettant quelques herbes dedans, des herbes apaisantes. Et puis je laisse infuser quelques 2-3 minutes, tu vois, et puis je me dirige vers Noltar et je lui tends une des tasses. Sans rien dire, tu vois, je le vois qu'il est en train de discuter avec Kité. Oui, pour pas loin. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, qu'il est occupé avec son oiseau, et du coup, voilà, je lui tends juste la tasse et je reste à côté de lui, mais sans rien dire. Vous connaissez l'aura d'Oisin, mais dois-je la rappeler? Mais ce simple geste, Noltar, va embaumer ton cœur d'un manteau de velours tout doux. Tiberias, toi tu es au niveau de l'oasis. Tu venais de remplir les gourdes, que fais-tu? Je vais retourner vers la table, Ouais. vers Anna, Ouais. qui semble seule maintenant. Oui.
et justement lui tendre une gourde d'eau. Comment tu te sens? Je comprends plus rien. Tu sais, je me mets à... J'étouffe un sanglot, tu sais, en jetant un œil à la fleur que j'ai récupérée. Hmm. Mort à cause de moi. Pourquoi à cause de toi? Pourquoi il s'est mis devant? Je pense que c'est qu'il t'estimait plus importante que lui, que sa propre vie. Hmm. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais il avait probablement ses raisons. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Puis, qu'est-ce qu'il me veut, ce général, à la fin? Je connais pas. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui a du sens, tu sais, dans toute cette histoire-là. Les Caleb blessures sont inévitables, Anna. Pardon, vas-y Tiberias. C'est... Hmm. Depuis que je bosse avec vous, j'ai pris un peu l'habitude quand même d'avoir mal. Tant mieux. C'est comme ça qu'on s'endurcit. Regarde Caleb. Mec, Caleb il est là avec toutes ces cicatrices sur la gueule. Ah non mais clairement. Ouais, clairement. Voilà. Caleb d'ailleurs tu entends ça. D'ailleurs Tiberias a sans doute dit pour faire rire Anna, regarde Caleb. Et t'étais justement en train de préparer la tente, les affaires, comme d'habitude t'as nettoyé là, les affaires de tout le monde, tout est impeccable. Enfin, que fais-tu Caleb quand t'as entendu ça? Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Non, tu sais, je tends un peu l'oreille, je tourne la tête et je pouffe, ce qui est assez rare chez Caleb, c'est avec les épaules, c'est qu'il remue. Et puis je finis mes corvées, quoi. Je reviens sur Tiberias et Anna. Anna est quand même bien amochée. Ozin s'en est occupé. Les blessures vont s'estomper. Anna, tu as récupéré tes dégâts, mais la fatigue est immense et elle saigne encore un petit peu. Ça va arriver, mais la magie d'Ozin, vous la connaissez. D'ailleurs, vous la connaissez, mais on n'en a jamais parlé. Ozin n'utilise jamais la hava. Il pourrait, ça va plus vite pour guérir. Ozin, il utilise que les herbes médicinales. Et quand il vous soigne, il faut accepter que ça puisse durer plusieurs jours. Alors là, Anna, t'es épuisée parce qu'il y a eu la fièvre, parce qu'il y a les maux du corps. Mais petit à petit, cela ira mieux. Que faites-vous? Moi, je vais me baisser, m'accroupir. Je suppose que Anna est assise ou Ouais. au moins à demi assise. Alors sauf si Et, Kelly me dit le contraire, mais oui. Moi, Je pense que de toute façon, tu peux pas trop te lever. Oui. Elle est sur les mains, en train de faire pareil. Et du coup, en me mettant, je me mets à ta hauteur, Oui. Anna. En fait, Ok. c'est ça que je veux dire. Peu importe que tu sois debout, couché ou assis. Et Tiberias, après avoir dit toutes ces choses, il cherchait un peu ses mots comme il peut, mais il va faire quelque chose qu'il fait pas habituellement. Il va d'abord poser sa main sur l'épaule d'Anna, puis après il va simplement la serrer dans ses bras. Ça va aller, Anna. Ça va aller. Je sais que t'en es capable. Anna, pour une raison qui t'est propre et que tu connais et que je connais, l'odeur de ce corps, la chaleur de ce corps, la carrure de Tiberias te rappelle quelque chose. Tu fonds en sanglots. Tiberias est très étonné, Anna est pas comme ça. Elle est très émotive mais réservée. À partir du moment où tu l'as prise dans tes bras, elle a éclaté en sanglots. Elle arrive plus à se retenir. Ça sort. Tu l'as jamais vue comme ça. Et je le tapote dans le dos, amicalement. Avec l'armure. Oui, bon là par contre, ce type Ah mais je Bien sûr. un petit peu et puis je tourne ma main comme ça pour un peu caresser son dos et vas-y, lâche tout. Tu te sentiras mieux après. Je n'ai rien à surenchère par-dessus, hein, c'est ce que je pensais faire de toute façon, donc j'y vais jusqu'à ce que je sois calmé, soit jusqu'à ce que je m'endorme, j'en sais rien. Notre regard rejoint, pour cette fin d'épisode, Noltar et Oisin, qui, toujours sans un mot, se sont regardés, se sont souris, et se sont retournés vers Anna, l'ont vu éclater en sanglots dans les bras de Tiberias,
Et au lieu de se dire, je sais pas, d'être inquiet et tout, ont sans doute compris, ce sont des hommes extrêmement empathiques, que c'était bien. Il était temps. Vous deux qui l'aimez tant. Oisin pour les raisons que tu sais et que je sais. Noltar, parce que tu accompagnes cette petite depuis tant d'années, que tu la considères en secret. Sans doute plus qu'une amie, mais comme une fille. La fête de l'avoir enfin tout lâché, ça vous fait un bien fou aussi. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ou faire quelque chose avant que notre regard ne vous quitte et ne vous laisse dans votre intimité? Moi, je peux faire un truc. Bien sûr, Caleb. Du coup, pendant que les autres sont un peu tous dans leur coin, tu sais, Ouais. j'ai fini mes tâches et je m'assois et je prends la pierre, tu sais, et je la mets à la lune, tu sais, faire en transparence avec la pierre. Et je fais. Alors, ce serait ça, une des clés du secret? Quand tu la mets au niveau de la lune, il n'y a plus toutes ces couleurs, il n'y a plus toutes les couleurs arc-en-ciel. Elle est simplement de la même couleur que le pommeau de ton épée. Un espèce de blanc au reflet nacré, au reflet bleu magnifique. Noltar, enfin pour finir. Tu as vu Oisin se retourner vers toi, sourire, ne rien dire et continuer à sourire. Tu sais, Oisin, je pense qu'elle a pas tort. De temps en temps, ça nous ferait peut-être du bien de tout relâcher. Du coup, moi je lui réponds tu as raison, Noltar. Hélas pour moi, toutes les larmes ont déjà quitté mon corps. J'ai pleuré pendant des années. Moi, je dis rien. Je me rassois. À ce moment-là, nous voyons Noltar se rasseoir, les yeux mouillants, mais sans larmes. Et le visage du magicien s'est un peu crispé au souvenir de ces événements qui ne tarderont certainement pas à nous être révélés.